pourront vous accompagner dans votre périple ou dans votre chambre, ça dépend. Donc il y en a un qui est plutôt fantastique, un qui est une histoire d'amour, et les histoires d'amour ça nous emmène toujours un peu... on a vraiment envie là d'être sous la plage, les cocotiers. Personnellement je déteste le soleil mais je suis un vampire donc... Et en petit 3, eh bien j'ai choisi une bande dessinée avec une histoire de coloc dans un style un peu Disney pour ceux qui aiment. Et Disney je parle des dessins, je parle pas de... Non parce que c'est mignon quoi, mais c'est pas une princesse qui a perdu ses parents et qui parle avec des animaux. Non, c'est plutôt le dessin Disney et de jeunes qui entrent en coloc à l'université. Et j'ai pensé que comme on vient de passer des examens, il y en a certains qui vont peut-être faire des études ou qui vont se lancer dans la vie active, à qui ça pourrait parler. Juste simplement des blagues et des petites vies de gens qui entrent à l'université. Je suis floue. Alors, démarrons avec le premier livre. Donc là, c'est un roman fait par Ransom Riggs, donc, enfin, écrit. Et c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il est sorti en film en 2016 et il a été réalisé par Tim Burton. Donc vous voyez déjà peut-être, pour ceux qui connaissent Tim Burton, l'univers un peu particulier, étrange. Donc c'est un roman qui a une atmosphère vachement entre rêve et réalité, dans le sens où c'est un jeune garçon donc, qui travaille à Smart Aid. C'est une sorte d'hypermarché où toute sa famille a travaillé parce que ses grands-oncles possèdent tous les Smart Aid de l'État. Et donc c'est un jeune garçon qui est un meilleur ami et qui a une vie absolument normale, j'imagine, qui va se retrouver là, face, depuis toute son enfance, à son grand-père qui lui racontait des histoires totalement fantasques qu'il croyait, mais qu'il a fini par ne plus croire et prendre son grand-père pour un fou. Et son grand-père va être malheureusement amené à disparaître, et lui, il va être entre rêve et réalité. Il va voir des monstres dont lui parlait son grand-père, il va voir des choses et il va rester entre les deux, ce qui fait que nous, lecteurs ou visionnaires du film, seront un peu effrayés, un peu intrigués. Donc ça fait un peu comme un thriller, mais dans le sens fantastique avec des monstres. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que les enfants particuliers, du coup, c'est des enfants qui seraient, d'après le grand-père, dans un orphelinat, une sorte d'orphelinat spécial, une sorte de jardin d'aînés caché, où il y en a une qui a des dents là et des dents là, quoi, qui mange avec sa tête derrière. Il y a une qui s'envole, donc si elle n'a pas des objets assez lourds à ses pieds, ben, elle l'évite. Que des trucs comme ça. Et donc moi, je vais vous présenter un peu les images de mon livre, mais sachez que l'édition ne sera pas la même en France parce que je lis en italien. On n'a pas les mêmes bases, désolé. Alors voici le livre. Nous pouvons apercevoir que c'est un peu effrayant. Hein, ce visage ne me met pas en confiance. Mais sinon c'est vachement beau la typographie. Regardez ce M là, ce M de qualité. Donc voilà, nous avons des photographies, vous voyez, des enfants, des trucs, un style assez particulier du coup. Et ça alterne entre romans et vieilles photographies, des dessins comme ça. Voilà, là une enfant qui lévite, là un garçon qui a une force surhumaine, là c'est un homme invisible, vous voyez, il a pas de tête. Enfin que des trucs comme ça, et c'est assez effrayant mais assez mignon. Et moi je l'ai comme ça, avec une couverture comme ça du coup. Bonjour, je suis l'auteur. Donc l'auteur, il est né en Floride, comme il est inscrit ici, et il vit à Los Angeles. Voilà. Et vous pouvez essayer de lire, mais de toute façon c'est de l'italien. Nous nous retrouvons avec notre livre. Donc c'est The Sun is also a star. Le soleil est aussi une étoile. Et surtout une étoile. Et c'est une étoile de toute façon, évidemment. Bon bref. Et donc je vais vous lire la 4e de couverture. Daniel, 18 ans, est fils de Coréens immigrés à New York. L'année prochaine, il intégrera certainement la prestigieuse université d'Harvard. Natasha, 17 ans, est arrivée de la Jamaïque 10 ans auparavant. Ce soir, elle quittera peut-être les États-Unis pour toujours. Il croit à la poésie et à l'amour, elle croit à la science et aux faits explicables. Ils ont 12 heures pour se rencontrer, se connaître et s'aimer, au-delà des différences. Donc, ce livre est de Nicola Yoon, donc c'est une femme jamaïcaine du coup. Oui, elle a grandi en Jamaïque, mais aujourd'hui elle vit à Los Angeles avec sa famille. Et donc, comme
Los Angeles. Il y a une team Los Angeles là dans les auteurs d'aujourd'hui. Et donc, son premier livre, Everything Everything, donc qui est sorti, je crois, en film, je l'ai pas vu. S'il est sorti, je l'ai pas vu et j'ai le seum actuellement quand je vous parle là. Mais c'est un livre qui m'avait beaucoup plu et qui est resté 9 mois dans la liste des best-sellers du New York Times, donc avant d'être adapté au cinéma, donc très bien, donc je l'ai pas vu. Et, et franchement, il était vraiment très beau, le premier, j'en parlerai peut-être dans un autre. Mais voilà, donc celui-là, ça se suit pas, hein, c'est juste un autre de ses bouquins. Et donc c'est une histoire d'amour et comme elle est originaire de Jamaïque, elle sait donc de quoi elle parle quand elle parle de Natasha, arrivée de la Jamaïque 10 ans auparavant, parce que en fait c'est un peu une part d'elle. Et cette auteure, il faut savoir qu'elle est très dans le positif, dans l'amour, donc à chaque fois les couvertures sont colorées, franchement, même moi qui suis un tant soit peu blasée, en lisant ça et celui d'avant, j'étais vraiment waouh, ça m'a soufflé mais vraiment de la joie, mais tellement de bonheur. Et c'est pour ça que je vous le conseille pour cet été parce que c'est vraiment de l'amour pur. Et là donc dans la rencontre de ce livre, ça fonctionne sur les points de vue. Donc il y a le point de vue de Natasha, le point de vue de Daniel, le point de vue de... Et par exemple là il écrit Daniel, un ado du coin qui observe la scène du parc, bon bref, donc c'est les deux personnages, et puis Daniel en fait c'est juste un mec qui était là dans le parc et qui a entendu nos deux protagonistes, personnages principaux de l'histoire, et qui dit oui j'ai entendu ça, nanana. Du coup c'est un peu les points de vue comme une série, hein, une série policière, autour d'une expérience scientifique qui a été faite, comme quoi deux personnes se posent 30 questions et y répondent et pendant un petit temps, je pense pendant 1 heure ou 2 heures d'expérience. Et apparemment, après avoir répondu à ces questions qui mettraient la personne de plus en plus en confiance, on tomberait amoureux. Voilà. Tentez, hein, cherchez-le sur internet, c'est 36 questions je crois pour tomber amoureux. Faites-le avec quelqu'un mais de manière inconsciente, quelqu'un qui vous plaît, ça fonctionnera peut-être. Et donc là il y a ça dans le livre. Et parce qu'il faut se dire que lui, donc, il a quelque chose pour elle quand il l'a rencontrée, sauf que elle pensait juste à oh mon Dieu, je vais quitter les États-Unis, on me jarte, je suis étrangère, au revoir. Donc c'est pas la même chose. Et c'est vachement intéressant. C'est vraiment doux, c'est vraiment très doux. Salut, nous nous retrouvons du coup pour Giant Days. Dis donc, oui je suis désolée, là ça fait 3 trucs à consonance américaine, j'en peux plus. Donc Giant Days est un comics, hein, donc la personne qui l'a écrit s'appelle John Allison et donc il écrit en ligne, donc je pense que c'est un scénariste de webcomics. Regardez les webcomics, c'est des petites bandes dessinées courtes sur internet qui sont totalement gratuites, hein, pour la plupart. Et l'illustratrice, donc pour ça que je vous parlais de Disney en fait, c'est une illustratrice qui travaille chez Disney carrément, Lisa Traiman. Ce tome regroupe les 4 tomes qui sont parus aux États-Unis, donc comme ça. Voilà, je vous montrerai. Et c'est là que je vous lis la 4e de couverture. Rentrer à l'université est une étape importante où l'on change, on grandit. Mais pour Esther, Suzanne et Daisy, ce ne sera pas simple. Désormais loin de leur famille, elles découvrent un nouveau monde habité par des dragueurs lourdingues, de drôles de moisissures dans leur chambre, la grippe, le retour des réacs et les aléas de la fac. Avec tout ça, il n'est pas dit qu'elles survivent jusqu'à la fin de l'année. J'ai lu et c'est... Franchement, c'est très mignon. D'ailleurs, je pense que je vais le relire parce que c'est tout en couleur. Voilà, et il m'a coûté 10 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un travail de fou. Il est pas très long, hein. Il a... Bon, les pages sont pas écrites, mais il est pas très long, vous pouvez voir. Et il m'a vraiment genre coûté 10 € alors qu'il est très beau, il est en couleur. Enfin, il est adorable. Et les 3 personnages sont vraiment drôles. Il y en a une qui est un peu en mode littéraire et tout. Il y en a une qui est un peu en mode je suis gothique. Laissez-moi être gothique. Tous ceux qui sont gothiques là ne me jugez pas s'il vous plaît. Et il y en a juste une qui a un caractère de chien un peu. Et puis ça tourne autour un peu de leurs amours, des gens qu'ils rencontrent. Donc il y a l'histoire avec des garçons. Bon, cet homme moustachu, pas du tout rassurant. Et voilà. Donc Jennifer Fadet, si tu as aimé cette vidéo, eh bien bravo, je suis fière de toi. Et donc nous nous retrouvons du coup avec Giant Days, Miss Peregrine, les enfants particuliers, et The Sun is Also a Star, ou Everything Everything,
qui est donc son premier livre. Et Everything, Everything, ça veut dire tout, tout. Je n'ai pas plus de choses à te dire. Gros bisous, je t'aime, porte-toi bien. Et si tu as des vacances, passe-en. Si tu n'as pas de vacances, passe-en. Bisous.